Ce matin, j'aimerais revenir sur la fin de notre série avant d'exprimer ma gratitude, et je vais le faire aussi en exprimant. Mais je sais que la série va continuer avec les prédicateurs de l'été, mais pour moi, c'est la dernière fois que je vais en parler. Donc pour moi, c'est un petit peu mon moment de rappel, mon moment de conclusion ici. Alors, je voudrais cet été vous envoyer des outils pour pratiquer ce que nous avons communiqué. J'aime beaucoup lorsque l'apôtre Jacques nous dit « Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. » Et même parfois, je dis à mes collègues pasteurs « Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à la prêcher. » J'ai des collègues qui prêchent tellement souvent qu'ils n'ont jamais... Je leur demande quand est-ce que tu as le temps de pratiquer ce que tu prêches. Parce que à peine fini un message, il faut en prêcher deux autres, il faut en prêcher. Tu es une machine à prêcher. Un disciple, c'est quelqu'un qui pratique et qui fait. Qui pratique et qui fait. Il met en action. Donc c'est pour ça que j'aimerais vous envoyer des outils. Et l'apôtre Jacques nous dit, celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, n'étant pas un auditeur oublieux, n'étant pas seulement quelqu'un qui écoute et qui vient dire « Ah, c'était bon, pasteur. » Le but de la prédication, c'est pas de venir féliciter le pasteur. Le but de la prédication, c'est de se dire qu'est-ce que je peux pratiquer de ce qui a été dit ce matin. Parce que tout le monde connaît ce qu'on enseigne chez les enfants en bas, que le fou sur le sable a bâti sa maison, il a écouté, il n'a pas mis en pratique, mais le sage, c'est celui qui fait, celui qui met en action. Et il y a une promesse ici, celui qui se met à l'œuvre sera heureux dans son activité, dans son action. Ici, Jacques nous dit que la joie promise par le Seigneur n'est pas pour ceux qui viennent écouter les prédications. Cela, moi, juste être frustré. Écouter une prédication, c'est aller au restaurant et voir le menu seulement. Et de dire, qu'est-ce que tu en penses du menu? Il est bon le menu, merci monsieur pour le menu, mais tu repars, tu as toujours faim, parce que simplement, tu n'es jamais rentré en action. Donc nous ne sommes pas là pour écouter les séries, nous sommes là pour les pratiquer. Pour pratiquer. Jésus n'a jamais dit « enseignez-leur ce que je vous ai prescrit ». Il a dit « enseignez-leur à pratiquer ce que je vous ai prescrit ». Alors, pour pratiquer, je vais nous inviter pendant l'été, quand on va avoir des moments de relâche, je vais nous envoyer 5 outils que je vais rappeler ce matin. Il y en a 4 que vous connaissez, le 5e sera le petit nouveau, mais des rappels ce matin à ce sujet. Alors, le premier des outils, c'est, Philippe, tu nous dis de témoigner, mais comment on fait ça? Alors, je vais vous rappeler juste cette petite diapo, vous allez là vous recevoir aussi, le modèle de Jésus dans Luc 24 et le modèle de l'évangéliste Philippe dans le 1er siècle des Actes des Apôtres. Comment est-ce qu'ils s'y sont pris? Rappel, approche-toi. Donc tu t'approches de ce char, tu t'approches de l'eunuque éthiopien. Jésus, voyant les disciples qui parlaient sur le chemin d'Emmaüs, s'approcha d'eux. Ça prend pour nous de s'approcher de quelqu'un. Et cet été, je voudrais juste nous inviter à nous approcher physiquement de quelqu'un qui n'est pas encore dans la foi chrétienne. Approche-toi. Et quand je m'approche, je fais quoi une fois que je suis tout prêt? À ce moment-là, intéresse-toi à la personne. Pose-lui simplement une question. Qu'est-ce que vous faites cet été? Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans cette période de vacances? Comment vous avez vécu cette année? Ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous attendez de la vie dans cette période? Ce que vous voulez. Mais intéressez-vous à la personne par quelques petites questions. Deuxième chose. Troisième, là où en est la personne, on ne change pas de sujet. On lui parle de son sujet et on ramène juste un petit pas vers Jésus. Un petit pas vers Jésus. Ben moi, ce que j'ai aimé de mon été, c'est qu'il y a eu du beau temps puis il y a eu de la pluie. Ah, c'est vrai que le monde semble être bien fait. Hein? Ça alterne pour qu'on puisse bien manger. Ça nous remplit de gratitude. Ça suffit. Vous savez, c'est juste un petit pas qui ramène vers la gratitude envers le Créateur. Ça suffit. Un pas vers Dieu, un pas vers Jésus. On commence là où est la personne. Et si elle nous dit, ben moi, ce que je vis en ce moment, c'est que je m'interroge sur le sens de la vie. Ouh là, ça monte le niveau là. Donc là, tu dis, et selon vous, ce serait quoi à la fin de votre vie qui fait que vous auriez trouvé le sens de la vie? Ben je ne sais pas. Et à ce moment-là, ben, c'est à nous à simplement dire, ah, je me suis posé ces questions-là dans ma vie, j'ai été heureux que ça change pour moi. J'ai été heureux d'avoir une réponse à un moment. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont vous demander la réponse.
vous la donnez très simplement. N'insistez pas longtemps, courtement. Et juste après, vous pouvez laisser cette personne parce qu'on laisse le Saint-Esprit continuer. Ce n'est pas de la persuasion, ce n'est pas forcer les choses. On ne fait pas du prosélytisme, on n'est pas témoin de Jéhovah. On vient juste amener le petit pas supplémentaire et on dit, on s'en va, Saint-Esprit, travaille cette personne. Quand je vais la revoir, je voudrais voir un petit cheminement vers elle. Je vous ai raconté des histoires avec ça, mais je voudrais nous inviter. J'imagine, on est quelques dizaines ce matin, je m'imagine 60 personnes qui iraient cet été, chacune vers quelqu'un, s'approcher, s'intéresser à la personne, lui faire un pas vers Jésus et compter sur le Saint-Esprit. Alors ça, je vous invite à pratiquer, à faire ça cet été. Juste une méthode très simple que Jésus a faite, que l'apôtre Philippe, plutôt l'évangéliste Philippe a fait. Oui, mais nous, Philippe, tu sais, on trouve que les non-croyants, ils ne sont pas très faciles c'est pas très accessible. Moi, je préfère aller sur les petites réunions sur Facebook et Zoom, où on prie les uns pour les autres, on se prophétise toutes sortes d'affaires, puis là, je suis à l'aise. Ouais, mais c'est pas ça le commandement de Jésus. C'est pas prophétisez-vous les uns les autres. C'est traverse le mur de séparation. Traverse la brèche qui est là, entre eux et nous, les croyants et les non-croyants. Car Jésus sur la croix est non seulement mort pour nous réconcilier avec Dieu, mais des deux qui étaient séparés, il n'en a fait qu'un seul. Il réconcilie l'humanité en lui. C'est pourquoi ils sont nos frères. Ils ne le savent pas encore. Mais si c'est nous qui traversons par amour vers eux, alors nous allons apprendre à nous approcher, à nous intéresser. Et je sais qu'il y en a plein ici qui ont besoin d'être déformés. Je dis bien, qui ont été déformés, qui ont besoin de déformer de leur déformation. Donc, on appelle ça une reformée, la réforme. Pour redonner la priorité à ce à quoi Dieu accorde la priorité. Parce que vous pouvez continuer à faire vos petits groupes Facebook prophétiques les uns aux autres. C'est pas ça que Jésus nous demande. Il nous demande simplement d'aller partager la bonne nouvelle, car il n'y a aucun nom sous le ciel qui a été donné par lequel on peut être sauvé que le nom de Jésus. Et tout le monde doit savoir, comme Désiré nous le rappelait. Tout le monde doit savoir ce que Jésus peut faire dans notre vie. Donc je sais que c'est un effort. Je sais que traverser la pièce, traverser le jardin, aller voir quelqu'un dans notre milieu naturel, parler à quelqu'un, ça semble pas facile, mais tu vas voir, c'est comme apprendre à skier, apprendre à nager, apprendre à patiner. Au bout d'un moment, tu trouves goût. Et puis, c'est une belle aventure. Donc, je nous invite à traverser. Et tu vas dire, mais comment est-ce qu'on fait ça? Je ne sais pas comment faire. Il n'y a pas d'occasion. Alors, tu peux noter dans ton agenda. Agenda, c'est quoi? C'est un instrument prophétique. L'agenda te prophétise longtemps à l'avance ce que sera ta vie. C'est un grand prophète, agenda. Et il te dit simplement ceci. Si tu écris aujourd'hui, 1er samedi de juin 2025, dans ton agenda, c'est la fête des voisins. Et je vais proposer aux voisins, avant qu'on se retrouve, pour mettre nos tables ensemble dans la rue. Et on va partager notre repas et juste développer l'amitié. C'est ce qui va se passer en juin 2025. Ça va arriver. Juste parce que le prophète agenda va simplement te faire le rappel de la parole. Donc là, tu vas avoir une superbe occasion. Plutôt que de mettre ça au musée des regrets après année, tu peux aussi décider que, comme Maurice l'a fait ou quelques autres, t'inscrire au trait d'union montérégiens et être un ami de quelqu'un alors que la solitude est tellement triste que plusieurs pays, dont le Canada, sont obligés de prendre des mesures ou d'établir des ministres de la solitude. C'est tellement quelque chose qui détruit l'humanité. Soyons des agents d'amour, des agents de liaison, de paix, des traits d'union. Alors, tu vois que tu peux en faire des choses. Et surtout, cet outil que je vais vous transmettre encore une fois, c'est l'apôtre Paul qui dit « Je vous répète toujours les mêmes choses et je ne me lasse pas de vous répéter. » Et je ne me lasserai jamais. Vous savez quand est-ce que je vais me taire? Soit quand je serai mort, soit quand je ne serai plus là, soit quand on aura mis ça en pratique. Ce jour-là, quand on va la mettre en pratique, je ne vous parlerai plus de ça. J'ai tellement d'autres choses que j'aimerais vous dire. Mais tant qu'on ne le fait pas, vous allez m'entendre. Parce que je crois que le but de la prédication, c'est de pratiquer. Et c'est tellement précieux que chacun d'entre nous, nous écrivions des noms parmi notre carte Oikos, les personnes qui sont autour de nous dans notre milieu naturel de relations, dans notre famille, nos amis, nos voisins, les gens du monde du travail, les gens au loisir, d'écrire des noms, de prier pour eux, de décider non seulement de prier, mais peut-être qu'on pourrait
situer où est-ce qu'ils en sont dans leur démarche vers la foi et écrire, je les ai invités telle date, je vais les inviter de nouveau à telle date, j'ai un sujet de prière pour eux et je veux les voir progresser. Je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses. Je me souviens, j'étais dans une conférence à Lausanne, j'étais pasteur tout jeune, puis je détestais répéter. Pour moi, c'était comme insulter la mémoire et l'intelligence des gens. Parce que quand je disais une chose une fois, quand j'étais jeune, j'étais persuadé que tout le monde le retenait à 90%. J'ai appris que non, tout le monde choisit de l'oublier à 90% et 9% l'oublie involontairement. Donc il m'en reste 1%. Et donc là, j'ai dit, ah bon, faudrait répéter. Je déteste répéter. On me le disait, mais Philippe, tu le dis pas assez souvent. Je dis, toi, tu as une mémoire de folie, là. Tu dis une chose une fois, tu retiens, nous non. Répète, redis-le. Je suis gêné. Puis je suis là, et il y a une artiste peintre chrétienne qui dit, le Seigneur m'a parlé de venir t'offrir une toile. Ah bon? Ça c'est gentil. Puis elle m'offre une toile. C'était un perroquet. Et elle me dit, le Seigneur te dit, tu dois répéter. Donc ce matin, si vous m'en voulez, c'est à cause de cet artiste peintre de Lausanne qui m'a dit que je dois répéter. Donc je répète jusqu'à ce que nous pratiquions ces choses-là. Et nous allons voir que dans le prochain programme de l'automne, une fois par mois, vous allez voir quelque chose, ça va s'appeler Soirée VIP, la semaine VIP. Et dans cette semaine VIP, ce sera une occasion pour, pas venir à l'église, mais pour inviter ses amis qu'on a sur notre carte Oikos à venir à la maison, découvrir leur histoire, être des personnes agréables pour leur donner goût de nous revoir, puis discerner le prochain pas dans leur cheminement spirituel. C'est ce que nous allons faire. Tout le monde doit savoir. Tout le monde doit savoir. Là, je viens de vous partager 3 outils. Je vous ai parlé de comment faire, le modèle de Jésus et Philippe l'évangéliste. Je vous ai parlé de la carte Oikos et je vous ai parlé de la fiche VIP sur laquelle on invite les personnes. Mais quand on dit tout le monde doit savoir, savoir quoi? On avait dit la grande histoire, ce que Jésus a fait, la petite histoire, ce qu'il a fait dans ma vie, et que l'histoire continue. Tout ne s'arrête pas au moment où j'ai rencontré Jésus. Et donc, la grande histoire. Vous allez recevoir le lien YouTube pour la grande histoire. Plusieurs de ceux qui étaient ici au baptême et nos invités le jour du baptême, plus de 30 personnes non croyantes qui n'étaient pas de l'église étaient là ce jour-là. C'était magnifique de discuter avec eux. Mais beaucoup d'entre eux me disaient en bas, on est touchés par 2 choses. L'accueil que vous nous avez donné, la joie qui est là dans la louange, donc ça fait 3, l'accueil, la joie, et 3e chose, quand même, cette vidéo de la grande histoire, c'est quand même très puissant d'écouter cet évangile de cette façon-là. Plusieurs en bas de nos visiteurs m'ont dit ça. Et j'aimerais nous inviter à écouter de nouveau la grande histoire. La grande histoire, c'est l'évangile, l'histoire de l'évangile au complet, l'évangile intégral. C'est quoi cet évangile-là? Alors vous allez le recevoir, et pendant l'été, un dimanche matin, au lieu de grommeler comme quoi il n'y a pas de culte, écoute la grande histoire, écoute l'évangile, 8 minutes d'une vidéo qui va vraiment t'amener l'émerveillement de ce que Dieu a fait. Mais aussi, donc ce sera le 4e outil, et le 5e que nous allons partager, c'est justement les histoires de vie. Alors, le 15 juin et le 6 juillet, samedi, on partage l'histoire de l'éveil à la foi, basée sur Acte 22, versets 3 à 21, comment Paul raconte son histoire de conversion radicale, comme ça qu'on dit dans notre jargon, de son éveil à la foi à un Dieu vivant. Donc il se présente sa vie avant Christ, sa conversion et sa vie depuis. Et alors, dans ces ateliers, nous voulons peu à peu avoir une collection d'histoires. Parce que l'Église, c'est le festival des vies changées. C'est l'endroit où toutes sortes d'histoires de l'intervention de Dieu dans nos vies peuvent être racontées. Donc, la découverte radicale de la foi, l'évolution vers la conversion si on a grandi dans un contexte chrétien, mais aussi la restauration depuis la conversion. Donc, on va apprendre à raconter ces histoires-là, apprendre à raconter la traversée d'une vallée, la mort d'un enfant, alors que nous sommes chrétiens, que Dieu est bon. Comment c'est arrivé? Un divorce totalement inattendu, une rupture, une faillite financière. Il y a toutes sortes de moments dans la vie où on traverse
la vallée de l'ombre de la mort? Pourquoi des choses mauvaises arrivent aux gens bien? Pourquoi des bonnes choses arrivent aux gens mauvais? C'est le grand mystère de l'Ecclésiaste. Toutes sortes de choses déréglées se passent sous le soleil dans le monde si Dieu n'intervient pas. Et on est dans un tel monde, un monde anormal. Alors, il y a aussi des belles histoires à raconter ici. Et également, Dieu dans mon métier. Et je vais terminer par ça ce matin parce que, pour moi, notre métier fait partie de notre mission de vie. Pendant longtemps, je voyais des gens qui vivaient leur métier et ils s'échappaient de leur métier pour venir à l'église. Et il y a ceux qui s'échappent de l'église pour aller dans leur métier. C'est comme deux mondes séparés. En réalité, c'est un seul monde. C'est l'endroit où tu te ressources, c'est ta maison, oikos, et c'est ta mission, oikoumene. Oikoumene, c'est le mot qui a donné œcuménique, qui ne veut pas dire d'unité, qui veut dire habiter la terre avec l'amour de Dieu. Donc on amène l'atmosphère de oikos, l'atmosphère de la maison de Dieu dans ce monde. Oikoumene, oikos, oikoumene, oikos, oikoumene. Et il n'y a pas de séparation. Dieu dans mon métier, c'est tellement important. Tout a commencé par un paradis à cultiver. Genèse 2,15, Dieu a placé le couple humain dans le paradis pour qu'il le cultive. Autrement dit, nous sommes des gens de culture. Nous bâtissons une culture. Et tous les humains qui travaillent bâtissent une culture. Et peu à peu, cette culture fait en sorte que ça ressemble de plus en plus au ciel. On part d'un jardin, on arrive à la fin d'une cité, une ville glorifiée. La nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel. Et en attendant, on contribue tous à faire de la terre un lieu qui ressemble un peu plus au ciel par nos métiers. Et ça s'appelle être des personnes missionnelles. Être une église pas seulement en mission qui veut convertir des gens. Oui, on veut que les gens aient le salut. Mais aussi, on veut contribuer à rendre le monde meilleur, à continuer à cultiver le jardin. C'est pour ça que je nous invite à vivre notre travail comme un acte d'adoration. Quand on entendait Eric à son baptême, qui nous raconte qu'il était tout petit, 3 ans, c'est ça, ou 6 ans? 3 ans, quand il est dans l'hôpital et qu'il a cette conviction qu'il est fait pour être médecin. Et le jour de son baptême, on est en bas et sa maman vient me voir, me dit, il est tellement allumé pour Dieu que lui, il va finir par aller faire de la théologie, elle m'a dit. Puis Eric est intervenu, il a dit, eh non, Dieu m'a appelé à être médecin et j'ai cette conviction depuis que je suis enfant. Il est dans sa mission. Chaque fois qu'il travaille, son travail est un acte d'adoration. Le mot travail, dans son origine même, est un mot qui se rapproche beaucoup du mot d'adoration. Et il y a des langues comme l'allemand où la racine du mot est la même. Ton travail est un acte d'adoration. C'est aussi une façon de te réaliser toi-même. Parce que chacun est venu dans ce monde avec quelque chose à faire. Chacun est venu pour cultiver le jardin. Et quand tu le fais, tu te réalises, tu es en train d'accomplir ce pourquoi tu es venu sur terre. Mais aussi, tu contribues à améliorer le monde. Tu rends la vie des autres meilleure. Quand Eric, il a 300 personnes qui font la queue pour aller être soignés, il contribue. Quand les enseignants le font pour lever une nouvelle génération, quand nos agriculteurs nourrissent la planète, tout cela contribue à rendre le monde meilleur. Et ça, mes amis, c'est ça être missionnel. C'est pas regarder nos métiers comme « Ah, c'est le moment difficile que je passe dans le monde, mais vivement que je sois à l'église. » Non, c'est la même chose, c'est le même royaume. On cultive le jardin dans le monde. Tout a commencé dans un jardin, tout finira dans la cité. Ma vie est là dans le jardin de la présence de Dieu, mais elle est aussi dans la cité où je vais aller pour soigner. Et donc c'est Gérard Groth qui était... Peut-être ici, personne n'a jamais entendu parler de Gérard Groth. C'est le monsieur sur qui j'ai fait ma thèse, moi, quand j'étais à mon collège biblique. Il avait commencé un mouvement qui s'appelait les Frères de la vie commune. Mettre les biens financiers en commun, le travail, équilibrer le travail et l'adoration de façon très disciplinée. Et lui disait, le travail est la médecine imposée par le meilleur des maîtres au premier homme pour le guérir. Pour le guérir. Le travail contribue à la santé. Donc on cultive le paradis, on va rendre ainsi le monde meilleur. Rendre le monde meilleur, mais oui, il nous a dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, soyez leaders de la création, contribuez à rendre le monde meilleur. Oui, mais si c'est ce monde-là, il ressemble à Babylone. Mais tu sais ce que Dieu disait à Jérémie quand il était à Babylone? Recherchez le bonheur de la cité où je vous ai placé sur la terre, car votre bonheur dépend du sien. À chaque fois que nous cultivons
ce monde-là, le bonheur que nous cultivons autour de nous, même dans ce monde, même dans le monde non chrétien, reviendra sur nous. On va toujours bénéficier d'être des donateurs généreux, contribuer à ce monde. C'est pourquoi les canaux de la mission dans ce monde, nous disait ce Premier ministre hollandais, un chrétien très très engagé, Abraham Kuyper, nous disait qu'il y a des canaux de mission dans la société humaine et qu'on pourrait regarder qui dans l'Église travaille selon les canaux de mission. Vous êtes en mission quand vous êtes dans le milieu religieux, comme Désiré qui est non seulement en prison, mais surtout à l'aumônerie. Donc il est dans ce monde-là. Ceux qui travaillent comme coach de famille, comme Céline qui aide aussi le dialogue avec les adolescents et leurs parents, ceux qui travaillent dans les médias, ceux qui travaillent au sein du gouvernement et de la justice, les métiers juridiques parmi nous, tous ceux qui travaillent dans l'éducation, merci d'être là en mission. Ceux qui travaillent à contribuer à augmenter les richesses par l'entreprise, ceux qui changent la vie des gens, qui amènent de la couleur, de l'art, du plaisir sur la terre, les arts et les sports, la santé, l'humanitaire et les relations internationales. On pourrait regarder notre Église comme étant missionnelle là où nous sommes. C'est pourquoi les métiers sont les ministères du royaume. Je déteste la vision étriquée qui dit qu'il y a 5 ministères, apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes et enseignants. Vision étriquée. Tu parles d'un petit Dieu avec un D qui fréquente ta dénomination. C'est tout. Mais moi, je te parle d'un grand Dieu qui vit et qui dit « La terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme, tout ce qu'elle contient. » C'est pourquoi, je me souviens, j'étais en France en 1993, je vous parle de vieilles histoires là, mais c'est parce qu'il y a une répercussion 20 ans plus tard, où des jeunes gens, j'ai fait un appel, parce que les prédicateurs qui étaient là, ils étaient tous en train de faire des appels et des prophéties de distribution des prix. Lui, il sera apôtre, lui, il sera prophète, lui, il sera... J'ai dit, vous allez juste leur créer des problèmes. Après, il faut qu'ils courent après l'accomplissement de vos prophéties. Il faut laisser Dieu faire ça. Par contre, moi, j'aimerais voir des jeunes ici qui s'engagent dans les hautes études politiques pour devenir des dirigeants de nos villes. Et je fais des appels. J'aimerais que certains parmi vous vous contentiez pas juste d'avoir une petite caméra et de faire des films dans l'église. J'aimerais que vous deveniez des cinéastes qui vont produire des films qui vont être vus sur grand écran et qui vont être vus par le pays tout entier parce que vous allez faire des films de qualité, vous serez au Festival de Cannes et vous allez créer une culture, vous allez cultiver le jardin. Et je faisais des appels pour que des gens aient des postes d'influence dans les métiers du royaume. Quel bonheur quand 20 ans ou 25 ans plus tard, ils m'écrivent, je me rappelle de l'appel en 1993 à Mâcon et sache qu'aujourd'hui, je produis des films et le prochain est au Festival de Cannes et je bénis Dieu pour ce genre de choses-là. Mes amis, nous avons un monde à cultiver. Ça, c'est notre mission. Et quand on dit tout le monde doit savoir que les chrétiens, dans leur travail, font quelque chose qui rend le monde plus beau, qui sont ce que moi j'appelle des rebelles esthétiques. La terre n'est pas assez belle. On se rebelle contre la mocheté de la terre et on va créer quelque chose de plus beau qui ressemble au ciel. C'est Martin Luther King qui nous disait « Chacun doit être préoccupé de sentir la responsabilité, d'accomplir sa mission dans cette vie, car en chaque personne normale, Dieu a donné quelque chose à accomplir. Quoi que vous fassiez dans la vie, faites-le bien. Un homme devrait accomplir sa tâche si bien que personne ne puisse le faire mieux que lui. Si la destinée a voulu que vous soyez balayeur de rue, alors balayez comme Michel-Ange peignait ses tableaux, comme Shakespeare écrivait sa poésie, comme Beethoven composait sa musique, sans être sourd. Mais simplement faites quelque chose qui fait une belle différence. Balayez les rues si bien que même longtemps après vous, les hôtes du ciel et de la terre devront s'arrêter pour dire ici, a vécu un grand balayeur de rue qui faisait bien son boulot. Quel que soit ton métier, fais-le comme cultivant le paradis, comme changeant quelque chose sur la terre. Alors mon histoire de métier, pour moi, ce serait quoi si on la raconte? Puis ceux qui voudraient le faire, vous allez avoir cette occasion. Quel est ton métier? C'est quoi tes tâches principales? Facile à répondre ça, hein? Mon métier, c'est ça, puis mes tâches principales, c'est ça. Quels savoirs sont nécessaires? Comment Dieu t'a conduit vers ce métier? Est-ce que c'était un hasard téléguidé? Est-ce qu'il y a eu des signes pour toi? Comment t'es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui? Si un jeune te disait, moi je veux faire ton métier, qu'est-ce que tu lui dirais? Moi, par exemple, quand on venait me voir pour dire, si je veux être pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Je dis, écoute, si tu peux faire autre chose, fais-le.
Mais si comme moi tu peux pas parce que tu as vraiment eu un appel, que tu es obligé de le faire parce qu'il y a quelque chose dedans de toi qui t'y ramène toujours, ben écoute, ça prend un appel au départ, puis après on va en parler davantage, mais ça commence comme ça. Mais quel conseil tu dirais à quelqu'un qui veut faire ton métier? Tu es sujet de satisfaction, tu es sujet de frustration, que 2 ou 3, pas plus, hein, pas une grosse tartine, frustration, on n'est pas là pour se plaindre. L'erreur la plus drôle que tu as faite dans ton travail, c'est quoi? Ça doit faire partie de notre histoire, ça. On a toujours des drôles d'histoires à raconter. Quand j'organisais des pastorales en France, on faisait toujours, c'était des pastorales de 5 jours, il y avait toujours la soirée du bêtisier du ministère. Je leur disais, ramenez s'il vous plaît votre plus grosse histoire drôle de votre erreur de l'année. Racontez pas l'histoire drôle de quelqu'un d'autre, la vôtre. Et on a ri à pleurer de rire dans ces soirées-là. C'est vraiment précieux. Qui bénéficie de ton travail? Comment ta foi influence ton travail? Raconte-nous 2 choses qui fait que quel rôle joue la foi au milieu de ton travail? Ça, c'est tellement précieux. De pouvoir être là où Dieu nous veut, c'est toujours très, très précieux. A little dark meat, please. Un peu de viande noire, s'il vous plaît. Now, with an incision across Une the incision. bottom of forceps, Les forceps. I can amputate the drumstick. Gravy? Gravy. No, wait, there's a problem. No, I'm not getting a pulse. Ah, I need a et CBC là- and a Chem 7, start an IV and paid Il radiology. entend le pouls et il fait des recommandations pour ranimer ce poulet. Donc, si vous n'êtes pas à la bonne place, pensez juste à changer de travail, mais soyez certain que vous êtes dans l'endroit où vous accomplissez votre mission. J'aimerais nous amener ici sur le terrain de la gratitude. La gratitude pour tous ces métiers-là aussi. C'est quoi la gratitude? Quelqu'un a dit c'est le début de la spiritualité ou le début de la noble religion. Un père de l'Église disait la fondation de la vie de prière commence par dire merci à Dieu. Si même ta prière était juste que tu dis merci pour certaines choses, c'est la fondation de la prière. Et vous savez, la gratitude, ça concerne moins la personne qui reçoit le cadeau que le lien entre ces personnes-là. Ce qui est magnifique avec la gratitude, c'est, je vais revenir là-dessus. Ce qui est magnifique, c'est que la gratitude, c'est reconnaître que la vie est un cadeau. Toute grâce excellente, tout don parfait vient du Père des Lumières. La vie est un cadeau. Et nous recevons ce cadeau et nous disons merci. Merci à Dieu, merci aux autres, merci pour ce cadeau. Alors je vous disais que la gratitude concerne moins le cadeau qu'on reçoit que le lien qui existe entre les personnes. Je me souviens, tu vas peut-être t'en souvenir, Isabelle, un jour, notre fils aîné, il avait 6 ou 7 ans ou 8 ans, et il a offert une belle lampe à sa maman. La vérité, je vous le confie, elle ne le sait peut-être pas, mais c'est 90% de la lampe, il ne pouvait pas la payer. Mais il a donné tout ce qu'il avait dans son petit argent de poche qu'il avait économisé pour faire le cadeau à sa maman. On est allé ensemble au magasin, il a choisi la belle lampe, il est venu, il a offert la lampe à sa maman. Sa maman a été tellement touchée, parce que ce n'était pas juste le cadeau, c'est le lien d'amour que ça crée entre la personne qui donne et celle qui le reçoit. C'est ça, la gratitude, c'est pour ça que c'est le début de la prière, parce que ça crée un lien d'amour. Moi, à propos, j'ai payé 90%, Isabelle, j'ai jamais eu de merci, moi. Mais c'est normal, c'est ça que font les papas, n'est-ce pas? Et on a le bonheur de voir les larmes aux yeux de la maman qui est tellement reconnaissante, parce que ça crée un lien d'amour. Alors, vous savez, on peut se plaindre du printemps, de l'été, l'automne, l'hiver, ou on peut simplement choisir de voir les cadeaux que les saisons nous donnent. On peut chanter ou proclamer « Bénis l'Éternel, mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits », comme on l'a dit ce matin. Mais aussi, on peut remercier ceux qui rendent le monde meilleur. Avez-vous déjà pensé à remercier les agriculteurs qui nourrissent le monde? Simplement, quand vous êtes dans la campagne, vous en croisez un, remerciez-le. Merci, parce que s'il n'y avait pas des gens comme toi, on serait tous en train de mourir de faim. Les artistes qui reproduisent l'image du ciel, qui rendent la terre plus belle. À l'image du ciel, meilleur son, meilleure musique, la vie est plus agréable. Quand je suis pas bien, je prends mes écouteurs, je m'en vais écouter de la musique classique, du Mozart ou d'autres choses. Puis ça se replace, parce que pour moi, c'est le ciel qui vient un peu plus dans ma vie. Et c'est tellement précieux de penser à remercier ceux qui soignent l'humanité, les médecins, les infirmières, tous les soignants qui sont là. Oui, on peut râler sur la santé au Québec, d'accord. Mais une culture positive, c'est on a le droit de râler une fois pour 6 compliments. Donc, fais 6 compliments à des personnes comme ça et tu auras le droit de faire une petite critique, pas plus. 2, ça t'en prend 12 de compliments à différentes personnes. Donc, on peut être reconnaissant. Ils se donnent tellement.
d'exprimer notre reconnaissance parce qu'ils contribuent à rendre le monde meilleur. Eux aussi, ils savent pas, mais ils cultivent le paradis. Et même ceux qui risquent leur vie pour protéger la nôtre, la police, les armées, les métiers à risque, les pompiers, ceux qui bâtissent nos maisons. Merci à tous les constructeurs. C'est tellement précieux parce qu'ils nous permettent de vivre dans des lieux qui nous disent qu'un jour on aura une maison éternelle et glorieuse dans le ciel. Ceux qui nettoient notre environnement, merci. Vous continuez, vous aussi, à contribuer à rendre ce monde meilleur. Votre travail, que vous soyez un éboueur, des personnes qui font le ménage. Quand on a une personne à la maison qui vient une fois toutes les 3 semaines, tous les mois, faire du ménage. C'était un petit cadeau entre Isabelle et moi. À un moment donné, prenant de l'âge, je lui ai dit, Isabelle, je vais te soulager en faisant ça. Elle était tellement heureuse. Quand cette dame vient chaque fois, oh, merci beaucoup quand tu t'en vas. La maison sent bon, c'est tellement agréable, c'est tellement précieux de remercier ceux qui génèrent des richesses autour de nous, les entrepreneurs. Au lieu de critiquer le monde de la finance, remercier les gens qui cultivent ce monde. Et même nos politiques qui orientent et qui gèrent la cité. S'il y a bien une chose sur laquelle je rends grâce à Dieu, c'est de pas être à leur place, parce que c'est pas facile ce qu'ils font. En plus, on les critique toujours, on croit qu'ils n'ont toujours que de mauvaises intentions. C'est pas vrai. C'est une vocation, la même qu'Éric a eue pour être médecin, la même que j'ai eue pour servir Dieu. Ils l'ont dans leur domaine. Oui, il y a partout dans tous les métiers, il y a des gens qui pêchent. Mais la grande majorité, on devrait les remercier. Les pilotes, les conducteurs qui nous transportent et les enseignants qui sculptent la future génération. C'est tellement précieux de voir des enseignants, tout ce qu'ils font pour qu'on ait un futur qui soit glorieux. Alors, moi aussi, je suis rempli de gratitude ce matin. Je suis rempli de gratitude parce que, pour vous tous, cette église ne serait pas la même sans vous. Quelle que soit votre participation à l'église, je veux vous dire merci. Mais je veux dire un merci spécial aux diacres, à tous ceux du bâtiment cette année, à Maurice qui a nettoyé chaque semaine, à tous ceux qui ont travaillé pour rénover, Alain, Richard, Pierre, l'autre Pierre aussi, et d'autres. Merci pour ce que vous avez fait. Vous avez amélioré aussi notre vie ensemble. Alors je veux dire vraiment un grand, grand merci. Merci aux gars du bâtiment, oui, aux gens de la finance, à la régie là-haut, comme j'ai fait tout à l'heure, et Yannick, même si t'es pas là, on te dit gros merci, à la Sono, toute l'équipe qui est là, qui travaille fort, aux gens de la louange, merci, parce que vous avez donné des heures, ici et ailleurs, pour que cultiver le jardin, pour faire en sorte que ça aille mieux. Donc, le monde comme l'Église a besoin de ces remerciements. Merci à l'équipe de soutien pastoral, d'accompagnement des gens. Merci pour ce que vous avez fait, une belle différence dans plusieurs vies. Et certains ici l'ont déjà témoigné. Les responsables des groupes, merci pour ce que vous avez fait. Vous avez mis un peu plus d'amour et permis qu'il y ait plus de liens dans cette Église. C'est ça, ça compte. Les prédicateurs incroyables que nous avons dans cette Église. Je suis privilégié de pouvoir me mettre au chômage si je veux, et on verrait pas de différence tellement on est gâté par les prédicateurs que Dieu nous a donnés. L'équipe de direction de cette église, merci. Vendredi soir, ils étaient à la maison, ils ont fêté l'anniversaire d'Isabelle et moi, et avec un amour qui était tellement intense, pendant des heures et des heures, on a le cœur rempli. Vous savez que c'est un privilège d'être entouré par une équipe de direction de l'Église qui prend les choses de Dieu au sérieux. Vous savez, plusieurs parmi eux ont un métier et des fois, ils font des heures supplémentaires plus tôt le matin pour être là l'après-midi ou le soir, ou l'inverse, travailler un peu plus tard pour pouvoir être là le matin. Je suis reconnaissant, Désiré et Solène, pour les efforts que vous faites, et les autres aussi, et Paul et Pierre. Même si Pierre, il est en semi-retraite, mais il est là, il manque jamais, engagé. Je suis béni de notre équipe direction, je veux vous dire merci pour ça. L'équipe des ados, magnifique cette année. Quand on pense il y a un an qu'on ne savait pas où on allait. Puis merci Céline, Yannick, merci à Tim, même si on aimerait te voir plus souvent ici. Merci pour ce que vous donnez. Merci aux ados aussi, à Sarah. Et merci à tous ceux qui contribuent à ce que ça aille bien. Magnifique. Les kids et leur équipe. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et il y a une personne en particulier ce matin que nous voulons remercier et honorer. Il y a un an, en 1er septembre, on apprend que notre co-responsable de leader de l'équipe des kids, des enfants, va quitter le hub. Tu vas aller la chercher? Attends, encore un petit peu. Elle va venir après. Elle est là? Oui. Il y a un an, donc... elle quittait, puis elle a fait un très très beau travail. Jessica est son nom et on l'a bénie là où elle est, dans son évolution, mais elle a une conviction, une autre orientation pour elle, et elle a fait un très beau travail. On est reconnaissant pour Jessica. Mais la voir partir, ça crée un trou. Elle dit, comment on fait? Et ça c'était le 1er septembre, samedi après-midi. Dimanche 2 septembre, on est à un pique-nique à Varennes.
là où j'ai connu Rachel à ce moment-là. Et puis, je m'approche de la table où se trouvait Liliane, qui était avec ses filles, la famille. Puis on fait ce que les pasteurs font dans ces moments-là. C'est dire, Liliane, ça fait un moment que vous êtes maintenant au hub. Est-ce que vous pensez que vous allez vous engager à rester là? Ben, oui, oui. Et j'ai entendu que généralement vous êtes assez impliqué au niveau des enfants. Est-ce qu'il y aurait une possibilité? Oui, oui. Oui, oui, comme ça, vous avez le droit de dire non. Hein. Est-ce que j'intimide? Puis non, j'étais assis, j'étais convaincu. Je me tourne vers ces deux filles qui disent non, mais elle, c'est la meilleure avec les kids. Vous vous rappelez, Lauriane et Marie-Pierre? C'est la meilleure avec les kids. Alors elle s'est impliquée. Quelques mois à découvrir comment on fonctionne. Et tous les retours que nous avons sont tellement extraordinaires. Une me dit il n'y a pas longtemps, depuis que Liliane est là, je sens une charge en moins sur mes épaules. On travaille tellement bien, c'est agréable, elle est ouverte aux idées des autres, etc. Alors on a une personne ce matin qui va lui parler, mais cette semaine, c'est une grande semaine pour Liliane parce qu'elle vient d'arrêter son métier d'institutrice, d'enseignante à l'école, professeure dans les écoles. 35 ans, c'est ça? Et donc, il y avait ce magnifique dessin. Moi, je suis un voleur de tout ce que je trouve. Hein. Donc, ne publiez pas, sinon je savais que je vais le trouver. Donc, je suis allé prendre cette image-là qu'une artiste a faite pour elle et que Lauriane a publiée. Et la reconnaissance lui était montrée. Mais nous, on veut être tellement reconnaissants pour tout ce que tu as amené ici que ta collaboratrice ne voulait pas manquer l'occasion de te dire un petit mot. Bonjour, Liliane. De pouvoir être présente ce matin, je pouvais pas m'empêcher de te faire un petit coucou pour pouvoir participer à ce moment de gratitude qui te concerne. Comme je t'avais déjà expliqué, dans le fond, dans les dernières moments où on s'est rencontrés toutes les deux, dans nos petits moments, lorsqu'on faisait connaissance, ou pour se rencontrer, pour pouvoir voir où on en est, comment on travaille ensemble et s'ajuster, tu es vraiment arrivé dans un moment plus que parfait dans ma vie et dans la vie du Hub en général. Donc, merci de faire partie de notre super belle équipe. Tu es un bouquet de fraîcheur pour moi, pour chacun des membres de l'équipe, pour notre département, pour nos enfants. Ta créativité qui est débordante, tes idées originales, tu es très inspirante, ton énergie stimulante, contagieuse. Tu possèdes une super belle joie de vivre. Tu transmets aussi aux enfants ta passion pour Dieu et tu sais comment faire pour que les enfants puissent transposer ça dans leur quotidien. Donc c'est pas une histoire nécessairement qui est racontée de la Bible qui est super importante, qu'ils apprennent à connaître, mais ils sont capables de la retransmettre dans leur vie de tous les jours. Puis ça, pour le homme, c'est hyper important. C'est une des valeurs qu'on veut promouvoir avec les années. Et toi, tu es arrivé déjà avec cette valeur-là. Et je trouve ça vraiment le fun de pouvoir être à tes côtés, puis même d'apprendre de toi, de ton expérience également. Merci de ton ouverture, de ta patience dans notre équipe. Tu es une personne qui voudrait littéralement défoncer les murs. D'ailleurs, c'est ce qu'on attend aux hommes présentement, de défoncer un mur dans nos locaux. Mais on va y arriver, Liliane, t'inquiète. On va persévérer, puis on sait qu'avec le temps, on va réussir à avoir ce qu'on veut pour nos kids en bas parce qu'ils sont précieux pour nous. Merci vraiment d'être avec moi, avec nous. Merci de faire grandir l'équipe. Puis, à défaut de pouvoir être présente avec toi ce matin puis de faire un gros câlin, eh bien, sache que je t'en envoie tout plein avec toute mon affection. Alors, tous les enfants qui vont s'ajouter à l'Église te disent aussi merci, mais il y a une personne parmi nous qui va aussi te remercier, elle est extraordinaire, Liliane, ce qu'elle a réussi à se mettre dans la poche le trésorier de l'Église. Et je vais donc demander au trésorier de venir lui aussi dire un mot d'appréciation pour Liliane. Difficile de passer après tout le monde, mais il y a encore beaucoup de choses à dire. Liliane, tu es un cas unique. J'ai jamais vu quelqu'un comme toi dans toutes les années que j'ai travaillé dans les églises, et ça fait longtemps que j'y suis. C'est l'équilibre qui fait qui tu es. Ta détermination, ça pourrait être un bulldozer, mais tu es focusé et tu es attentionné. Tu es un entrepreneur des vies humaines. C'est ça que je dirais. Tu arrives, c'est un couteau suisse, Liliane. Elle arrive avec un problème, 2 solutions, un moyen d'action. Puis le but, c'est toujours le développer, son service,
en vue des enfants. Liliane, tu es quelqu'un d'extrêmement précieux pour moi. Je te le dis pas, j'ai jamais le temps, parce qu'on est tout le temps, mais j'apprécie tellement ta personnalité. C'est le fun d'avoir des gens ambitieux pour nos jeunes. C'est le fun d'avoir des gens ambitieux qui ne marchent pas sur les autres services ou quoi que ce soit, mais qui ont un but. Tu es vraiment quelqu'un de focus. Tu es vraiment quelqu'un que j'espère va contaminer le plus de personnes dans l'Église. Je te remercie beaucoup. Et je vais te demander de venir ici. Écoute. Est-ce qu'on peut demander à Denis de venir aussi, peut-être? Merci, Denis. Oh non. T'es plus marié? Là, j'ai l'air de faire tout ça moi-même, là, mais je le fais au nom de toute l'Église. Hein, fait que c'est ça. Ce qu'on a décidé de faire, c'est au conseil de te donner un montant d'argent. Il vient avec une mission. Il ne faut pas que tu sois sage. C'est fait pour te gâter. C'est quelque chose qui vient de l'Église pour t'apprécier pour ton travail de bénévolat, pour tout ce que tu fais pour l'Église. Et ce qu'on te demande, c'est d'être égoïste et de faire quelque chose que tu n'aurais pas fait parce que tu es trop rationnel. Tu comprends? C'est beau. Merci. Est-ce que tu aimerais dire un mot? Ben oui. J'économise même les batteries. Merci, Pierre. Je voudrais prendre le temps de dire que première chose que j'ai remarqué quand j'ai commencé à apporter des idées, oui, je les ai apportées pas comme un bulldozer, mais c'est fou de voir comment dans l'équipe du Hub, tout le monde reçoit les idées de façon ouverte. Alors, j'ai pas eu l'impression que j'avais à me battre longtemps parce que les personnes qui travaillent avec moi, entre autres les filles qui enseignent, sont tellement ouvertes, là, ils ont peur de rien. Puis, c'est ce qui fait la différence. Puis, moi, je veux dire merci à ces personnes-là qui travaillent avec les kids. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Liliane. Alors, je vais vous inviter à vous lever. Je vais juste prier et dire à la fin, au lieu de dire Amen, je vais dire Go. Et mon Go, ça veut dire, je voudrais vous inviter à faire ce que Pierre vient de faire pour Liliane. Pour Liliane, pourquoi pas. Pour Denis, pourquoi pas. Pour David, pour Désiré, pour Pierre, pour Isabelle, pour Linda, qui fait un travail de petite fourmi derrière la scène pour toute la communication et tellement d'autres ici qu'on pourrait aller se dire merci. Et ce matin, on veut terminer les quelques minutes dans la gratitude. Seigneur, on te remercie pour le cadeau de la vie. On te remercie que nous soyons aussi des cadeaux les uns pour les autres. Seigneur, je te prie que pendant l'été, non seulement on pratique l'Évangile, mais on vive cette dispensation, d'être des dispensateurs, des arroseurs de gratitude. Cette gratitude qui rend la vie meilleure, qui rend l'amour plus proche, qui rend la joie plus intense. Merci Seigneur pour un peuple de gratitude au nom de Jésus. Amen et go!